Au sommet de ce 13h, rencontre hier entre le ministre en charge de l'enseignement secondaire et les membres de l'administration scolaire. Objectif échanger sur les mal-donnes dans le secteur de l'enseignement. Les agences de transfert d'argent foisonnent depuis quelques années dans nos villes et campagnes. Un nouveau moyen de transaction financière que la population commence par adopter à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Et puis en fin d'édition, il sera question des terre-pleins centraux, une des formes de signalisation que les Paraquois commencent à découvrir avec l'achèvement des chantiers routiers de la ville. Bonjour. Dans presque tous les coins de rue, les agences de transfert d'argent facilitent les transactions financières. Un nouveau système de transfert d'argent que beaucoup préfèrent au détriment des banques pour plusieurs raisons. Samson Cabral-Adinsi. C'est par rapport à même la manière d'accueillir les clients qu'on arrive à faire beaucoup de recettes. Elles sont désormais présentes dans tous les coins de rue. Ces agences de transfert d'argent agréées par les réseaux de communication. Des transactions financières s'opèrent sans grande difficulté via le téléphone portable. Je trouve qu'aller à la banque, faire la queue, leur prendre du temps, signer les tas de papiers, bon. Vous connaissez tous nos parents qui n'ont pas pu tout été à l'école là. Bon, ils peuvent, quand ils viennent automatiquement pour faire leur opération, en moins de 2 minutes, si c'est trop, c'est 2 minutes, au plus 1 minute, le client est déjà satisfait et il part pour vaquer à ses occupations. Ça nous facilite de faire des petits achats, des imprévus quoi. Par exemple, actuellement, je veux payer à la pharmacie, on m'a appelé de la maison, je n'avais rien sur moi. Bon, grâce à mon compte, j'ai fait le retrait pour aller faire des achats. Voilà, c'est les avantages. Beaucoup de personnes préfèrent ces agences de transfert d'argent aux banques, non seulement à cause de la fluidité des opérations, mais aussi et surtout à cause de leur proximité avec la clientèle. Je suis un peu habitué à ces banques, mais les rangs nous prennent le temps. Voilà, ici, avec 5 minutes, tu as fini. Pour aller rester dans la queue à la banque, ça nous prend le temps. La première opportunité, c'est le temps. Nous gagnons le temps et nous gagnons aussi en deuxième position en sécurité. C'est-à-dire que je peux avoir de l'argent sur moi sans avoir l'espèce. Et puisque tu veux payer quelque chose, tu payes rapidement. Et maintenant, en troisième position, le confort et puis la beauté même de la chose. C'est pratique, c'est-à-dire que même si c'est un petit montant, tu peux prendre ça sans avoir honte. 5 000, 2 000, 3 000, ça passe. Donc moi je vois que c'est la proximité, le nombre de guichets que ces réseaux ont installés sur le temps du territoire, ça fait qu'ils sont plus rapprochés de la population. Donc c'est-à-dire que quand on dit l'administration vers l'administré, ils ont réussi ce coup-là. Donc dans tous les coins de rue, on peut trouver, même dans les détaillants, les boutiques, il y en a. Donc c'est plus facile. Cependant, l'activité n'est pas sans risque pour les agents commerciaux. Parfois, il y a de ces clients qui viennent et qui sont peut-être suivis par des gaiemans et ils viennent nous disent de faire un dépôt. Mais nous, avant de faire le dépôt, on encaisse l'argent. Et quand ils refusent de nous remettre de l'argent, on essaye de leur confirmer vraiment que le dépôt est parti. Et après, on leur demande l'argent, ils disent qu'ils sont suivis par des gaiemans. Des fois, le réseau balance. Et quand vous ne faites pas attention, vous pouvez envoyer 2 fois l'argent sur un numéro. Et quand des fois aussi le client donne mal le numéro, vous pouvez envoyer l'argent sur un mauvais numéro. En vérifiant, on se rend compte que peut-être il a oublié, au lieu d'un chiffre, il a dit autre chiffre. Donc de là, la première solution qui se présente, on appelle le call center. Donc quand on appelle le call center se charge de bloquer le compte, de l'intéresser. Et quand le compte est bloqué quelques jours, souvent c'est une semaine, et l'argent revient encore dans notre compte. Donc quand on appelle déjà le call center et que le call center se charge de ça, nous on paye le client ou bien on refait l'opération au client. Il y a des clients qui viennent, des clients malhonnêtes qui pensent pouvoir utiliser la faiblesse des réseaux pour abuser de notre travail. Ils viennent souvent dire que l'opération qu'on a fait n'est pas allée. Quand c'est comme ça, on appelle directement le service client, on donne le numéro, la date à laquelle on a fait le dépôt et depuis le service, on contrôle. Si effectivement l'argent est parti, on lui donne la confirmation, l'heure, à la seconde à laquelle et le jour, l'argent est parti. Si effectivement le compte n'a pas eu de mouvement ce jour, on reprend l'opération, le client remboursé.
Il va sans dire que les transactions sont transparentes et sécurisées. C'est souvent sécurisé parce que si la personne n'a pas accès à votre code PIN, il ne peut pas quand même retirer de l'argent. C'est pour ça qu'on dit le code PIN, c'est une seule personne qui peut garder son propre code PIN et ne pas publier ça aussi. C'est souvent bon parce que partout où besoin vous prend, vous pouvez retirer l'argent. Par contre, certaines inquiétudes subsistent dans le rang des clients. Au cas où si tu as de l'argent sur ton compte, c'est toi seul qui connais le code et que fortuitement, on ne souhaite pas que tu fasses un accident et que tu disparaissais. Et comment les progénitures, les enfants peuvent savoir que papa ou maman a tel montant sur son compte et comment retrouver cette trace. Donc je me pose beaucoup la question. Donc du coup, quand j'ai de l'argent dans mon compte, sur mon portable, je crains. Je me dis à tout moment, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois souffler le code là à ma femme ou bien mon enfant à qui j'ai confiance? Donc, on dit c'est secret. Je ne sais pas si ils peuvent réfléchir aussi à ça. La prolifération des agences de transfert d'argent facilite non seulement les opérations financières, mais contribue également à la réduction du taux de chômage des diplômés sans emploi. Il n'y a que cette activité actuellement qui m'aide à m'occuper et aussi à mettre en pratique ce que j'ai appris. Voilà, donc c'est même pour trouver le stage aussi dans la fonction publique ou un peu partout, c'est difficile. J'aimerais aussi un jour avoir une grande agence et être le PDG et avoir des employés. C'est par rapport à même la manière d'accueillir les clients qu'on arrive à faire beaucoup. De nos jours, les marchés sont envahis par les aliments proposés sous forme de conserve. Une chose qui paraît normale, voire sain pour tout le monde. Cependant, le métal contenant ces conserves peut être porteur de composantes toxiques, nous dit ici Bruno Swali. Elles sont de plus en plus présentes dans le panier de la ménagère. Les boîtes de conserve, très peu de femmes s'en débarrassent. Mais faut-il toujours opter pour les conserves au détriment des produits naturels? La composition de certains produits conservés ne rassure pas. L'huile, de l'acide gras, des corps gras saturés. Et les agents qui sont utilisés pour la conservation, il y a quelques agents chimiques qui sont utilisés qui ne sont pas du tout, qui ne favorisent pas la bonne santé. Avant la conservation, certains aliments subissent bien évidemment des modifications chimiques, voire une dénaturation. Le goût de ces aliments est modifié par rapport au produit initial, au produit frais. De la même manière, la texture est modifiée. Et comme je parlais de la valeur alimentaire de ces produits qui sont modifiés, vous avez les nutriments qui sont modifiés, notamment les vitamines. Vous avez par exemple les vitamines qui sont sensibles au traitement thermique, telles que la vitamine C et la vitamine du groupe, quelques vitamines du groupe D, qui sont dénaturées, qui sont détruites et qui ne sont plus disponibles pour le consommateur. Il faut ajouter à la modification chimique la présence des produits gras, la stérilisation subie par l'aliment et parfois la date de péremption falsifiée. Les risques sont nombreux pour la santé humaine. Les agents conservateurs qu'on met dans ces produits qui peuvent avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'organisme, sur ce qui sont des perturbateurs endocriniens. Quand on privilégie trop les conserves, on a un lourd tribut à payer pour les soins sanitaires. Les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose et puis l'athérosclérose chez les consommateurs de ces aliments. Il y a des agents chimiques qui sont parfois utilisés pour prolonger la durée de conservation de ces produits. Ça pourrait être source de cancer. On peut avoir par exemple le cancer du côlon, d'autres cancers du foie, etc. Il est vrai que les boîtes de conserve favorisent une célérité dans la préparation des repas, mais il est préférable de manger naturel et sain pour une bonne santé. Passons maintenant la main à Latifou Boni qui nous attend déjà à l'antenne E-Télé Cotonou. Bonjour. Bonjour Clovis Brissafoukou, bonjour à tous, bienvenue à cette suite de votre édition. Le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique était hier face aux membres de l'administration scolaire une rencontre d'échange sur ce qui est considéré comme mal donne dans le secteur de l'enseignement secondaire. Ce rendez-vous d'échange a eu pour cadre la salle de conférence du 10 ministère, compte rendu Émeric Okupeli, Lazare Unza. L'instant de cet après-midi du dimanche n'a pas du tout été reposant pour le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Maouyon Kakbo, soucieux de la situation qui prévaut dans l'enseignement secondaire, était face aux membres des administrations scolaires.
Plusieurs sujets étaient au menu des échanges, en l'occurrence les difficultés liées au décompte des heures des enseignants vacataires et le retard qu'accuse le paiement de leur salaire. Pour le décompte, je veux dire seulement que c'est cette année qu'on a commencé à voir les problèmes, c'est parce que je pense que les gens de réception ne sont pas mobiles. Quand une formation vient à leur niveau, ils ne sont pas censés de nous remettre cette information. Moi, par exemple, dans mon collège, mes collègues n'ont pas encore pris le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui. Alors que nous avons déposé les états avant le 20 décembre. On a déposé les états avant le 20 décembre. Dans mon collège, nous n'avons pas assez de permanents, on n'a que des vacataires. Le décompte est mal fait. Il y a un autre point qui devrait en principe faciliter le décompte des heures, mais qui n'est pas respecté, mais qui doit le devenir à partir de maintenant. Il s'agit de ce que tout le monde sait et reconnaît comme étant les cahiers de tests et de présence. Je n'ai pas compris l'alchimie ou la stratégie qui a conduit à la suppression des cahiers de tests. Autre sujet également abordé, c'est le comportement de ces membres d'administration scolaire représentant l'État dans les CEG face au mouvement de débrayage qui s'observe ces derniers jours. L'exemple le plus patent chez moi à Rouiko, il y a le calme, ils sont compréhensibles, les syndicalistes, mais à un moment donné, ils ont confisqué, enfin ils m'ont empêché de rentrer dans mon bureau. Les élèves sont manipulés et ils peuvent envahir la cour. Mais lorsque vous ramenez la police, c'est que vous avez amené la police contre les collègues. Je voudrais vous rappeler que vous êtes dans une fonction d'autorité. Une fonction d'autorité signifie que dans les établissements où vous vous trouvez, vous êtes les représentants de l'État. La grève que nous avons n'est pas une grève des élèves. C'est une grève des enseignants. Et par conséquent, nul n'a le droit d'empêcher les élèves d'aller en classe. Les élèves doivent aller en classe et l'État doit assurer leur sécurité. L'État doit également assurer la sécurité des enseignants qui désirent aller au cours. L'administration scolaire doit être ouverte en permanence aux heures prévues, a précisé le ministre Marion Kakpo, avant de rassurer ses invités sur un dénouement très proche de la crise qui secoue l'école béninoise. La situation ou dans le contexte de crise actuelle, le gouvernement continue de négocier avec les syndicats, avec la main tendue pour que la situation puisse revenir à la normale. L'autorité ministérielle a promis pour finir la présence des forces de l'ordre dès ce lundi dans les établissements sous sa tutelle afin de garantir la sécurité des uns et des autres. Parlons de cette signature de protocole d'accord entre le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports et l'institution américaine Smithsonian. C'est un accord qui va permettre désormais la valorisation et la promotion des richesses culturelles béninoises à travers le monde. Retour sur le déroulement de la cérémonie de signature du protocole d'accord. Karine Adeni, Lazaounza. Présenter le Bénin et son patrimoine culturel de façon authentique à un large public venu d'horizons variés afin d'améliorer la connaissance du pays, de même que la compréhension de ses pratiques et de son histoire, tel est l'objectif de ce protocole d'accord entre le gouvernement béninois et l'institution Smithsonian. Un nouveau partenariat qui fait suite à un autre signé en juillet dernier entre la dite institution et l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT. Il s'agit ici de la plus grande institution de conservation, d'éducation, de recherche en matière de culture et d'art au monde.
Et nous nous sommes dit, si nous avions la chance d'avoir cette institution à nos côtés, ce serait une valeur ajoutée extraordinaire pour nos projets muséaux, parce qu'ils savent accompagner les grands projets et les grands d'envergure. Mais ce n'était pas gagné. C'est une grande maison, très sollicitée à travers le monde, et il fallait que nous fassions nos preuves. Disposant de 20 musées, 9 centres de recherche et un zoo, Smithsonian Institution travaille dans plus de 150 pays à travers le monde. Sabrina Lynn Montley, représentante de l'institution basée aux États-Unis, a réitéré son engagement pour la réussite de ce protocole d'accord et a profité pour dévoiler le thème retenu pour la prochaine édition de Folk Life Festival 2019. Un festival auquel le Bénin est invité à prendre part pendant 10 jours à compter de fin juin 2019. Donc cette vision ambitieuse soutenue par le président Talon est partagée par la Smithsonian et je vais vous donner quelques informations sur notre festival. And our partnership with Benin. This year, the festival celebrates 51 years of making connections. Donc, c'est un festival qui, depuis 51 ans, crée des connexions entre les différents publics. C'est sur le National Mall des États-Unis qui a vu Martin Luther King faire son discours et d'autres personnes extrêmement importantes de l'histoire des États-Unis. Deep spiritual and social and political importance to many of us. Le thème du festival de l'année prochaine, c'est le pouvoir social de la musique et l'idée que sous-tend ce thème, c'est de créer des ponts, comment renforcer les liens entre les familles, comment renforcer les liens entre les gens à travers le thème principal de la musique. Donc, ce serait amener les gens sur le National Mall pour avoir ce type de connexion et d'échange. La signature de ce protocole d'accord vient à point nommé en termes des grandes réformes inscrites dans le PAG, programme d'action du gouvernement. C'est la substance des propos tenus par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, présent à cette cérémonie. Vous savez que nous allons construire dans notre pays, à Porto Novo, le musée des arts et civilisations vaudou. Vous savez que nous allons construire à Ouida un musée. Vous savez que nous allons construire à Lada le musée Toussaint Louverture. Vous savez que nous allons construire à Abomey un musée qui va raconter l'épopée de nos rois et valoriser nos Amazones. Pour cet important programme, nous avons décidé au sein du gouvernement de nous faire accompagner par ceux qui sont qualifiés et qui ont une expertise mondiale. C'est dans ce cadre que depuis quelques mois, nous sommes donc dans ce partenariat important avec la Smithsonian Institute qui nous accompagne de bout en bout sur ces projets qui sont importants pour le gouvernement. Une idée au départ de Angélique Kidjo et de Dimon Oussou en vue de valoriser les richesses culturelles, concrétisée ce vendredi 16 mars 2018 par le gouvernement de la rupture. On reste toujours dans la culture pour parler de ce jeune talent. Martial Kogon, un jeune à plume douce. 5 ans après son roman intitulé Temps additionnel, Martial donc revient sur la scène littéraire avec un recueil de nouvelles, cette fois-ci. Nouvelles inspirées de notre quotidien. L'ouvrage paru aux éditions Pluriel a été lancé samedi dernier à Artistique Africa de Cotonou. Le compte rendu Marou Fabiola Boussari, Chabel Keki. Avec beaucoup de glaçons, c'est le titre de cette nouvelle œuvre littéraire de Martial Kogon, paru aux éditions Pluriel et lancé officiellement ce samedi 17 mars 2018. Un recueil de 7 nouvelles étalé sur 184 pages et dont les intrigues se rapportent à des faits de vie réels. La première nouvelle a pour titre 40 n'est pas divisible par 3. Il y a Embrasser le diable qui se passe en France. Il y a le titre Avec beaucoup de glaçons, la nouvelle elle-même. Il y a Skeleu. Ensuite, il y a Le Collier, il y a Les Pyromanes et Eulizo. Dans ce recueil, on y rencontre le danger avec plaisir et volupté. La technique narrative sait adapter le rythme au danger et permet au lecteur de ramasser à plein regard le cruel sans s'en rendre compte. C'est un univers labyrinthique qui n'est qu'un égout infernal où le meurtre est anodin. Chaque nouvelle porte sa proportion de souffrance. La douleur en filigrane est transversale à toutes les nouvelles et devient même un objet d'enchantement qui fait frissonner. Chaque personnage se sert sa dose avec parfois empressement ou avec une patience inouïe. Et c'est à travers cette patience que le titre de la nouvelle trouve son sens.
je me sers ma vengeance avec beaucoup de glaçons. Autrement dit, la vengeance est un plat qui se mange à froid, bien froid et glacé. On y trouve également des récits des profondes mutations que connaissent nos sociétés. Jeune démocrate nerveux. Une publication était épinglée depuis 8 minutes. Si tu penses comme moi que le président, oui c'est moi, est un dictateur, mais ton j'aime. Si tu crois qu'il viole la Constitution, commente. Si tu penses qu'on doit le dégager dès aujourd'hui même, partage. Je suis Djabi Mangba, hashtag Eulizo. Les pyromanes, la dernière nouvelle nous parle de l'escroquerie religieuse. Ces racailles qui ont fait de Jésus leur trouvaille et qui organisent autour du prophète leur industrie avec un business plan durable. À travers son œuvre, l'auteur veut bien intriguer, accrocher, mais aussi et surtout passer un message. Je veux qu'en lisant Skeleu, qu'ils se rendent compte que le petit qu'il croise au bord de la route et qui va peut-être mourir de faim, un de ces quatre, qui sache que la différence entre son histoire et la sienne ne tient peut-être qu'à un coup de bol ou à un hasard du destin. Et que s'il accède à une position où il est en mesure de changer sensiblement la destinée des Skeleu qu'il y a autour de lui, qu'il fasse le geste. Moi, j'ai envie que quelqu'un qui lise une histoire comme Eulizo se rende compte que aller vers la politique ne doit pas être juste la résultante d'une soif de pouvoir. Ça doit être réellement un choix mûri, ça doit être soumis aux délibérations du jugement. C'est un peu comme ça que je me positionne. Je veux que celui qui lit ce livre retienne que la jeunesse est capable de faire des choses extraordinaires, mais pour ça, il faut que la jeunesse assume son rôle de fer de lance de cette nation. Des messages forts et passionnants en face desquels le public n'a eu que la seule envie de s'imprégner à fond du contenu de l'ouvrage. Le constat est qu'ils sont nombreux à s'en procurer. Ça promet beaucoup de choses. Je suis très impatient de lire et de savoir ce que ça cache. J'engage vraiment les amateurs de littérature et surtout la jeunesse à faire sienne avec beaucoup de glaçons pour qu'ensemble nous allions vers le pinacle. Pour rappel, Martial Kogan est l'auteur du roman Temps additionnel Sacrée Plume Dorée 2013. La recrudescence des crimes rituels avec des images qui circulent dans les réseaux sociaux, des images des crimes et des exécutions d'hommes, de femmes et d'enfants, une réalité qui pousse la rédaction de RTL à revenir sur cette production qui portait il y a quelques semaines sur Kenessi, l'usage que les cybercriminels en font notamment. Kenessi pour la richesse et pour le pire, voici le dossier. Les cyberescrocs se basent aussi sur des forces occultes pour se donner du succès. Dans le panthéon béninois, un dieu s'est fait célèbre en la matière. Son nom, Kenessi. Qu'on peut décomposer en son originalité, Kinissi, la femme de lion, Kinissi. Est-ce qu'on peut la voir? Vous voulez la voir comment? En avoir une image, est-ce que c'est possible chez vous? L'image. C'est impossible. Je dis c'est impossible. Vous ne pouvez pas l'avoir. Puisque c'est une pratique qui consiste d'une manière ou d'une autre à jouer sur la sensibilité de l'autre et obtenir quelque chose de soi, nous avons dans notre tradition des rituels, nous avons dans notre tradition des rites, des cérémonies, des dieux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent accompagner l'individu dans ses vœux. Kenessi, c'est-à-dire c'est le pouvoir, l'énergie tirée du lion. Donc c'est ça, cette divinité-là. Une divinité de toute évidence détournée de ses usages originels. Divinité aussi à qui l'on aurait changé de plat. Il lui est servi organes humains et du sang humain. Un changement de plat aux conséquences fatales. Le lion vit de quoi? De la forêt. Mais il vit de quoi dans la forêt? Il vit du sang. Le lion, c'est un carnivore. Ils ont égorgé. Ils ont égorgé comme un porc, comme un bœuf, comme un mouton. Mon frère, par 2 endroits au niveau du cou. Ils l'ont égorgé par ici, ils l'ont égorgé par là. C'était effroyable.
traumatisant, inquiétant et révoltant à la fois. Ce que nous constatons aujourd'hui, les gens vont faire consommer à cette divinité l'humain. Le pouvoir que l'homme détient, ça va renforcer ses capacités, ses énergies. Et ça renforce ses énergies et il vous répond de façon systématique. C'est un vaudou qui consomme du sang humain. Du sang humain, purement humain, sans additifs. Le Kenessi, c'est un vaudou qui consomme également les organes humains. Tenez, 4 jours après le drame de mon frère, dans la commune de Dangbo, une dame a été assassinée. D'abord, après avoir été vidée de tout son sang, elle a été assassinée, étranglée, la tête emportée, le bras gauche emporté. 5 jours après, dans la commune de Sakété, la même chose s'est produite. Un monsieur a été victime de ce crime rituel. On l'a assassiné, on l'a éventré et sorti son cœur, ses poumons. Mais c'est une dangerosité pour celui qui le pratique. Bizarrement, ça se trouve dans la main des âmes sensibles aujourd'hui. Des rumeurs persistantes laissent croire que les cybercriminels parviennent à acheter du sang humain pour se livrer à des rituels pouvant leur permettre de s'enrichir. J'ai posé beaucoup de questions aux cadres qui étaient là, aux agents de santé qui étaient là pour nous suivre. Et je leur ai dit, mais est-ce que mon sang va être vendu et bientôt à des arnaqueurs pour des cérémonies? Il ne s'agit pas seulement de tuer, d'assassiner quand il s'agit de Kenessi. Ils ont trouvé une autre forme. Mettre le Kenessi sous son fauteuil, sous ses divans dans son salon. Lorsque vous venez vous asseoir, vous ne savez rien, vous pouvez rien vous imaginer. Pendant que vous êtes assis, le vaudou suce votre sang tout le temps. Et quand le monsieur constate qu'il a déjà eu le maximum, il a déjà eu la dose qu'il veut, il vous précipite pour partir. Vous pouvez tomber à quelques mètres de lui. C'est terminé. Ils n'ont pas fait le couvent initiatique, ils ne maîtrisent pas, ils sont allés acheter du vaudou, on te donne 500 000 francs, on vient l'installer et puis on en fait ce qu'on veut. On dit qu'il y a une localité, surtout dans le Mono, qui fournit, qui est pourvoyeuse, n'est-ce pas, de cette divinité. Et avec 200 000, vous rentrez en possession de la divinité avec tout ce qu'il y a autour. Le Kenessi se trouve dans les couvents, ce n'est pas un peu partout, c'est dans le vrai là. La vraie là, c'est dans les couvents. Fichier TAR. La cyberescroquerie, une criminalité en hausse et en vogue, elle implique à divers degrés plusieurs secteurs et acteurs. Info 13h, Brice Clovis à Foucault, Paracourt pour la suite de cette édition. Latifou Boni, excellente journée à Cotonou. Les terre-pleins centraux constituent l'une des formes de signalisation que l'on peut rencontrer dans la circulation. Ici à Paracourt, c'est l'une des nouveautés apportées dans la reconstruction des voies. Inès Seignonou-Mitosso nous éclaire sur le rôle dans ce reportage. Nous allons partir du principe général. La route se partage. Le TPC partage la route en deux. En réalité, c'est ça. La cité des Kobourou, troisième village statut particulier du Bénin, poursuit son toilettage en matière d'infrastructures routières. Les voies sont en pleine transformation et imposent chez les usagers de la route de nouvelles habitudes. Ainsi, des séparateurs centraux, encore appelés TPC, sont mis en place entre les voies de circulation généralement de sens contraire, une nouveauté qui laisse perplexe la population. On les appelle les séparations de la voie. La séparation de choses là s'appelle maintenant terre-pleine centrale, c'est ça? C'est le terre-plein central, je crois. Hésitation, incertitude sont entre autres les sentiments qui les animent face à ces formes de signalisation horizontale inhabituelles. Mais qu'en est-il de la connaissance de leur rôle? La séparation nous permet maintenant d'éviter des accidents, c'est-à-dire que c'est une séparation de la voie qui permet à tout le monde de prendre son droit, quoi. Ça joue le rôle de séparer la voie pour
éviter les accidents de circulation. Si tu vas vers Malanville, tu marches, tu prends la voie qui est à ta droite. Et si tu vas en ville, tu prends, la voie qui est à ta droite. Ça délimite la circulation, je crois. C'est-à-dire, ce qui est sûr, tu ne peux pas aller cogner ça et traverser de l'autre côté. Donc, on ne peut pas aussi cogner ça. Donc, ça nous délimite sur la voie. Le TPC est inventé pour partager la route en deux, pour imposer à tous les usagers de la route de circuler dans un seul sens. À cette occasion, il ne peut plus y avoir un accident qui amène deux véhicules circulant dans le sens contraire à se percuter. Les téplins centraux sont donc installés pour réduire les cas d'accident, mais il arrive que l'on observe des cas d'incivisme de la part des usagers. Soit des piétons qui confondent le TPC au trottoir, soit des conducteurs qui le confondent en un lieu de stationnement. Le TPC est une partie de la route. Nous avons toujours dit que on ne s'amuse pas sur la route. C'est extrêmement grave. Je vous explique pourquoi. En fait, nous avons toujours dit aux piétons de marcher en faisant face au danger. Lorsque vous êtes sur le TPC, c'est que vous voulez quitter. Vous êtes en train de chercher à traverser. C'est ce qui peut justifier la présence d'un piéton sur le TPC. On ne peut même pas se mettre sur le TPC pour bavarder, pour échanger, pour s'asseoir, pour discuter. Non. Pour que la bonne utilisation des TPC entre dans les habitudes à Parakou, une sensibilisation permanente s'avère nécessaire. Et c'est cet élément qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.